Ok. Eh bien, merci Jérôme pour toutes ces précisions. Pardon. Passons maintenant aux 3 questions qui dérangent. Donc en fait, ce sont 3 petites questions. Le défi est d'essayer de répondre en 3 minutes environ pour chaque question. Alors, la question que tout le monde se pose: quelle activité choisir pour perdre du poids et pendant combien de temps au minimum faut-il pratiquer pour qu'elle agisse de façon bénéfique sur l'organisme et voir des résultats concrets et rapides? Alors, moi, je dirais, si on veut perdre du poids avec une activité, ce que je préconiserais, c'est de faire des activités en intervalle training, c'est-à-dire temps de récupération à une intensité, temps de travail avec une intensité élevée, et un temps de récupération relativement court, par exemple du 30 secondes de travail, 20 secondes de repos. Voilà, avec des exercices où on mobilise des grosses masses musculaires, les cuisses, les fessiers, des mouvements globaux qui sollicitent tout le corps, et enchaîner ça plusieurs fois, soit au poids de corps, soit avec des charges, et là on va avoir des résultats efficaces. L'idéal, c'est d'arriver à le faire au moins 3 fois par semaine, et je dirais que à minimum de 30 à 45 minutes, c'est bien. Si c'est vraiment fait avec de l'intensité et qu'on se donne à fond sur chaque exercice, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, on est, comme on dit, cramé dans le monde du sport, et qu'à côté de ça, on associe une alimentation adaptée, et là on va avoir des résultats rapides et durables, parce que ça va générer une grosse dépense d'énergie, et surtout ça va avoir un impact très important sur le système hormonal, et on va favoriser l'augmentation de notre métabolisme pour brûler les graisses. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Ça peut aussi se faire en course, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des séances d'intermittentes de sprint, récup, sprint, récup. Ça peut être aussi de cette manière-là. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est l'activité que je préconiserais. Et puis après, pour ceux qui ont moins de conditions physiques ou que c'est un petit peu trop dur, parce qu'il faut aussi que ça soit adapté à ses possibilités physiques, voilà. Et après, c'est une activité type course légère ou vélo de manière régulière. D'accord, ok. Alors passons maintenant à la question qui tue. Alors, on a vu les nombreux bénéfices que le sport apporte à l'organisme, mais l'une des motivations principales, on va dire, c'est de perdre du poids. Mais pourquoi est-ce que quand on commence à faire du sport, on prend du poids? C'est une bonne question. Alors souvent,